Alors bonsoir à tous, hein. J'ai fait une deuxième vidéo ce soir, ça ne m'arrive pas souvent mais bon, j'ai du mal à trouver le sommeil. Là c'est le débrief de Metmati. Donc là je vais pas commenter son débrief, hein, parce que bon, Metmati, il a sa bibliothèque derrière, donc il met bien en évidence tous ses livres, hein, qui sont des livres très importants, sacrés. Attention, je ne reproche pas le contenu des livres, hein, je reproche juste l'ostentation de Metmati. Donc, euh, donc voilà, Metmati, ce que je lui reproche, bon voilà, ce qui est de sa connaissance, bah, grand bien lui fasse, tant mieux qu'il ait de la connaissance, tant mieux qu'il ait qui se réfère à la sunna, au hadith, comme de tous musulmans normaux, on va dire, hein. C'est pour ça que je n'entrerai pas dans ce terrain-là avec lui. Mais ce que je reproche, moi, à Metmati, et le peu que je le connais, hein, voilà, ce qui en sort vraiment, ce qui transpire de sa personnalité, c'est que voilà, il a un comportement de takfiriste, tout bonnement, tout simplement un comportement euh, d'inquisiteur. Voilà, c'est la grande inquisition chez lui. Voilà, moi je supporte pas les gens comme ça qui se disent euh, proches de Dieu, proches de l'éthique du Coran, proches de l'éthique de notre prophète, paix et bénédiction soit sur lui, et qui passe son temps à faire des vidéos déjà, à critiquer les autres corps élogénaires, quand bien même il ferait des erreurs, hein. Ça arrive à tout le monde, c'est humain de faire des erreurs, mais dans notre religion, c'est bien explicité, au lieu de critiquer ton corps légionnaire, ton frère en religion, tu devrais plutôt cacher ses défauts, euh, tant qu'ils font pas non plus, on va dire, tant qu'ils sont pas non plus graves. J'entends bien, je parle pas de crimes de sang ou de, de, ou de choses très graves, hein. Je veux dire, ça reste dans la, tant qu'il n'y a pas des choses insultantes, blasphématoires au niveau religieux, tu peux pas non plus, voilà, j'enlève tout ce qui est grave, on va dire. Après, si c'est des erreurs d'interprétation, si c'est une opinion, si c'est une chose, voilà, dans la science, ils sont pas d'accord, bon voilà, t'as pas à juger ton frère, on va dire, tant qu'il fait pas de mal à ta religion, je veux dire, tant qu'il blasphème pas. Voilà, il y a des limites, bien sûr. Ce que je disais sur une vidéo que j'ai faite sur lui, la première, hein, là c'est la deuxième, sur Metmati, c'est que lui, il est vraiment dans la critique lourde, il est dans l'insulte même. Je ne comprends pas, moi, son acharnement avec Abu Daifa, honnêtement. Moi, ce que j'en pense d'Abu Daifa, c'est quelqu'un qui fait des vidéos très utiles, hein, d'utilité publique pour les musulmans. Il explique tout simplement la religion, au mieux qu'il peut. Il n'est pas infaillible. Après, moi, je suis pas assez savant pour relever des erreurs de sa part. Et quand bien même il en ferait, si c'est fait, c'est pas fait intentionnellement, et voilà, donc voilà, on en apprend tous les jours. Et il l'a dit lui-même, il a fait un débat à Abu Dhaïfa comment il s'appelle, Tariq Ramadan, et voilà, et donc il en est sorti, où il avait fait un commentaire après le débat, il avait dit oui, il a changé comment on appelle ça, d'opinion par rapport à, à Tariq Ramadan, qui est pas infaillible non plus. Je dis bien qu'il n'y a personne d'infaillible. Mais en tout cas, voilà. Je ne comprends pas ces insultes vis-à-vis d'Abu Daifa et de Tariq Ramadan, tiens, en l'occurrence aussi. Mehdi a la critique très facile et le jugement très facile. À l'écouter, bon, bah voilà, il est dans le vrai, il est dans le. Tous les autres sont des musulmans de pacotille. Et de toute façon, tous ceux qui l'écoutent, qui regardent ces vidéos le savent, hein, je n'invente rien. J'ai lu beaucoup de commentaires sur lui. J'ai fait un recoupement, bien sûr, hein. J'ai pas pris un commentaire, deux commentaires. J'ai pris une majorité de commentaires et la majorité va dans le même sens. Il est très, très, voilà, il est takfiriste, quoi, tout simplement. Il a un comportement takfiriste et c'est dangereux. Il glisse vraiment dans l'intégrisme, on va dire, et vis-à-vis de ses corréligionnaires, pas l'intégrisme, on va dire, vis-à-vis des autres, des non-musulmans. Non, lui, c'est grave. Non seulement c'est vis-à-vis des non-musulmans, et encore plus grave, encore vis-à-vis de ses corréligionnaires. Ils ne sont pas assez musulmans où il y a toujours un problème. Donc voilà, on va écouter juste un petit peu, et voilà, vous allez voir, je vais laisser quoi, 2 minutes, et vous allez écouter un petit peu la tonalité de sa vidéo. Vous allez comprendre, voilà, ceux qui ne le connaissent pas trop bien, quoi. Ou rien, ou au pifomètre, ou ça. Je préfère ça. Je préfère ça. Bon, là, il parle du débat qu'il a eu bon, avec Moalek, où il explique, bien sûr, comme tout musulman doit appliquer, c'est-à-dire prendre en plus, bien sûr, la sunna, les hadiths, et voilà, et même si les chaînes de transmission sont faibles, voilà, prendre avec précaution les chaînes de transmission faibles, comme j'ai déjà dit. Moi, je suis pas un savant, mais moi, Dieu, Rabbi m'a donné un discernement. Voilà, il y a des chaînes de transmission plus solides.
Celles-là, on essaye de les prendre comme il faut, et puis les prendre comme ajout à notre religion, tout simplement. Et c'est ce qu'il dit. Bon, voilà, il peut pas. J'ai pas dit que Maître Mati, tout ce qu'il disait était grave. Attention, loin de là, hein. Il a un certain savoir, sans être un savant, bien sûr, hein. Il a des connaissances, il les montre, hein, ces connaissances. Je veux dire, il les étale aux yeux du grand public, du moins, du grand public, de ceux qui regardent ses vidéos, quoi. Il est toujours derrière ça, du moins, derrière. Il a toujours derrière lui sa bibliothèque, hein, histoire de dire, bon, voilà, moi j'ai de la connaissance, les enfants, ce que je dis, ça repose sur des bouquins, sur des livres. Des livres importants, certes, mais ça repose sur des livres. Et pour dire, voilà, sur des livres. Des livres qui sont très importants pour chaque musulman. Attention, je ne critique pas le contenu de la bibliothèque qu'il y a derrière, qu'on s'entende bien. Mais il le montre. Moi, j'aime pas l'ostentation. Voilà, cette manière de vouloir montrer qu'on a une certaine compétence. Voilà, donc on va réécouter, pour pas m'égarer. Et avec toutes les critiques que ça comprend. On accepte un hadith lorsqu'il est jugé conforme au Coran et qu'il il est expliqué par le Coran, entre autres. Et on le rejette lorsqu'il y a une explication qui nous impose de le rejeter. Il y a une motivation. Aujourd'hui, les érudits doivent répondre à des questions qui n'existaient pas à l'époque du prophète, que ni le Coran ni le prophète n'ont évoqué. Est-ce qu'on va leur faire leur reproche en leur disant non, mais dans le Coran il y a tout? Ah non, il n'y a pas tout dans le Coran. Le Coran. Oh, ça, on est d'accord avec toi, Maître Mati. Je veux dire, il n'y a que Molek, que des abrutis, des demeurés comme Molek qui vont dire que voilà, le Coran, bien sûr, c'est le livre sacré, bien sûr, qu'on s'entende bien. Dans le Coran, il y a tout ce qu'il faut à connaître, tout ce qui est important à connaître, bien sûr. Après, voilà, pour être complet dans sa religion, il y a quand même la sunna, le comportement du prophète, paix et bénédiction sur lui, ce qu'on en dit les compagnons, bien sûr. Et ça a été couché par écrit 2 siècles plus tard. Mais ça a été couché par écrit. Ça a pris, voilà, ça a été pris par rapport au récit comment s'appelle, des primo, on va dire, descendants de notre prophète paix et bénédiction sur lui et de ses compagnons. Donc voilà, on va dire, on va prendre les écrits comment s'appelle, de tous comment s'appelle, comment dire ça, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, voilà, je veux dire, ceux qui ont compilé les hadiths, les paroles du prophète, donc les Boukhari, et voilà, donc tous ces gens-là, des salutations sont sur eux, parce que bon, voilà, ils ont quand même fait un travail essentiel pour tous les musulmans, donc ça c'est important, et voilà, personne ne rejette ça. Un musulman normaux, les musulmans normaux ne rejettent pas ça, donc ça c'est évident. Là, il parle à des gens comme, voilà, des gens abrutis comme Moalek. Moi, je suis pas concerné quand il m'explique le fait de prendre, comment on appelle ça, référence avec la sunna et tout ça. Bien sûr, bon, tout musulman du monde prend la sunna et comment ça s'appelle, les hadiths en référence. Mais bien sûr, il y a le Coran. Bien sûr, le Coran, c'est primordial. Mais c'est un plus, c'est un avantage pour essayer de comprendre mieux sa religion. Voilà. Mais voilà. Donc, ça, Maître Mati, c'est sûr que tu étais en roue libre avec un mec comme Moalek. Mais voilà, nous, on n'est pas non plus des abrutis. On comprend l'importance de la sunna et des hadiths. Voilà, je voulais faire une parenthèse là-dessus. On n'a pas pour vocation d'être une encyclopédie qui t'explique que, comme vous le voudrait Majidou Kacha, Dieu n'est pas omniscient, n'est pas... Voilà, je veux dire, donc il cite beaucoup les gens. Bon, là, c'est Majid ou Kaka, comme diraient d'autres. Bon, là, à la limite, tu peux être en roue libre. Là-dessus, tu peux te critiquer. Là, je t'en voudrais pas. Je te porterai pas rigueur là-dessus, Maître Mati. Mais là où je te porte rigueur, c'est quand tu commences à critiquer des gens qui sont quand même des gens de foi, comme Abu Deifa, que tu as insulté de serpillière, entre autres, que tu essayes de ridiculiser. Moi, je trouve que c'est très grave. Quand bien même tu aurais des qualités, bon, comment ça s'appelle, tu aurais une connaissance dans ta religion, tu aurais une compréhension de ta religion qui serait bonne, globalement. Le fait que tu critiques des frères comme Abu Deifa et d'autres, il y a eu beaucoup de critiques de Maître Mati envers ses frères. Il a oublié que des fois que c'était ses frères en religion, même s'ils n'ont pas la même opinion que lui. C'est un dictateur de l'opinion, c'est un dictateur de la pensée, cet homme-là. C'est un takfiriste, voilà, pour dire les mots qui correspondraient bien à sa personnalité, c'est un takfiriste. Et donc ça, c'est interdit chez nous. Voilà, c'est manger la chair de son frère et de calomnier, quand bien même tu calomnierais quelqu'un qui est athée, qui est en dehors de la religion, c'est grave. Mais en plus, tu calomnies des gens qui sont de confession musulmane et qui essayent de faire des efforts pour essayer de... Je parle à Abu Deifa en exemple, mais il y en a d'autres, il en a critiqué tellement que je ne pourrais pas tous les citer.
Mais Abou Deifa, qui fait un travail admirable, qui essaie de, voilà, de diffuser au mieux ce qu'il peut faire, voilà, avec sa compréhension, avec ce qu'il a appris. Puis moi, je pense qu'il le fait très bien, Abou Deifa, j'ai rien à lui reprocher. Et il a aussi critiqué une fois Karim Hanifi, le fait qu'il fasse des. Pour ceux qui connaissent Karim Hanifi, il fait des débats interreligieux. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et même si j'étais pas de son avis, ben, je ne critiquerais pas son travail. Donc, Maître Mathieu avait critiqué, mais vraiment dans une vidéo assez lourdement, assez quand même, même gravement. Il avait critiqué tout comment ça s'appelle, le fait que Hanifi faisait des débats interreligieux, que c'était une erreur de sa part, que et, il voulait, voilà, que c'était quelque part, c'était grave aux yeux de Dieu. Donc voilà, mais qui il est pour juger les gens? Je ne sais pas, moi, qui sait comment on peut se comporter comme ça. Parce qu'en plus, il ne le fait pas de manière privée, il le fait de manière publique. Et là, c'est encore plus grave. Je veux dire, la calomnie, c'est grave, mais en plus, le faire de manière publique, c'est même mentionné dans le Coran, c'est quelque chose de très grave. Et il le sait, il a des bouquins derrière, il le sait ça. Mais, et pourquoi il le fait? Donc c'est plus fort que lui. Donc déjà, quand on a un trait de personnalité comme ça, à juger ses frères gravement et de manière publique, c'est que pour moi, on n'a pas le cœur normal. Il y a une maladie du cœur quelque part. Voilà. Et là-dessus, voilà. Moi, je donne un conseil à Maître Mati. Et excuse-moi de ma petitesse, mais change, parce que c'est très grave ce que tu fais, Maître Mati. C'est très, très grave. Et tu es discrédité au niveau. Tu es discrédité par rapport à des milliers de musulmans, des milliers et des milliers de musulmans qui regardent tes vidéos et que tu as dégoûté avec tes critiques faciles, ton inquisition vis-à-vis d'autres, parce qu'ils n'ont pas la même opinion que toi ou qu'ils ont une conception de l'islam, et pourtant qui, pour moi, qui reste quand même orthodoxe, hein, pour Abu Deifa par exemple, même Tariq Ramadan. Et voilà, et après il n'est pas infaillible, Tariq Ramadan, c'est une personne, mais moi je ne l'ai pas vu en erreur, je n'ai pas, j'ai pas d'erreur à relever de Tariq Ramadan. Peut-être un peu la course comment on appelle ça, le succès monte peut-être à la tête à Tariq Ramadan, c'est possible, après voilà. Mais toi, il ne te monte pas la tête, t'essayes pas de faire des vues en provoquant comme ça. Maître Mati, moi je te pose la question. Toi aussi, d'essayer d'avoir un public très large. Et déjà, ça te monte déjà à la tête. Alors imagine-toi si tu avais le succès de Ramadan. Hein, en quoi tu te transformerais là? Donc voilà, on va écouter un petit peu, mais voilà ce que je pense de Maître Mati. Mais après, son savoir, ses connaissances en religion, c'est pas ça le problème. Moi, c'est son comportement de juger les autres. Voilà, ça c'est insupportable pour moi. Un musulman juge d'autres musulmans de cette manière en les insultant. C'est pas simplement juger, il a insulté et il le sait. Et qu'est-ce qu'il doit répondre à ça? Est-ce que c'est islamiquement correct? Non. Et c'est très grave même. Parce qu'il n'a pas dit qu'elle m'a coupé. Parce qu'il n'a pas dit ça. Parce qu'il n'a pas dit ça. Parce qu'il n'a pas dit ça. Mais il voudrait qu'on lui donne l'adresse de l'hôpital et avec quel instrument couper. De toute façon, vous écoutez un petit peu Maître Mati, même la tonalité de la voix, vous voyez qu'il y a une arrogance. Même dans les traits du visage. Excusez-moi, je n'aime pas juger son physique, mais c'est vrai, je l'ai dit sur ma vidéo, et c'est vrai, je le pense vraiment, et je serais un hypocrite de ne pas le dire. Il y a une arrogance, même sur les traits du visage. Comme je dis, Rabbi fait bien les choses. Quelque part, il y a, physiquement, Rabbi laisse des traces, hein, sur certains visages de personnes. Et je sais pas, moi, il dégage quelque chose d'arrogant. Voilà. Et puis même dans la tonalité de la voix, il y a quelque chose d'arrogant. Un peu un ton professoral. Encore si ce serait un ton professoral, mais encore sans insulte, sans arrogance, ça irait. Mais lui, il s'en sert pour insulter les autres. Et ça, je supporte pas. On va écouter un petit peu, mais de toute façon, Mais ces gens ne comprennent pas l'esprit de l'islam. Le Coran. Voilà, ces gens ne comprennent pas l'esprit de l'islam. Voilà, il est déjà dans le. Voilà, je vous dis, et ça, ce qu'il dit, ça, c'est comme ça qu'il est. Hein. Ces gens ne comprennent pas l'esprit de l'islam. Ces gens. C'est d'autres musulmans, bien sûr. Et lui a compris tout de l'islam. Tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est, Astaghfirullah, il est carrément, l'écouter, il est parfait. Il est infaillible. On n'a pas vocation pour ça. Au même titre qu'il n'a pas donné la peine du voleur. Est-ce qu'on doit considérer que la peine du buveur, est-ce qu'on doit considérer pour autant que le buveur d'alcool n'a pas de peine? Je refais un petit stop, mais de toute façon, c'est simple, hein, je vous mens pas, hein, je vais vous faire montrer à côté les titres de ces vidéos. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à lire, mais regardez les titres des vidéos. Voilà, regardez. Si c'est pas provocateur, ça. Ces mosquées où on sert du vin tous les vendredis. Bon, alors, vous en pensez quoi? Excusez-moi, hein, d'accord? Voyez un petit peu, hein, je veux dire, bon, voilà, en plus il est parti débattre avec Moalek, donc on situe un peu le personnage, hein, qui cherche un peu comment ça s'appelle, le peu de notoriété qu'a Moalek, hein, le peu de vues qu'a Moalek. Bon, ben, il essaie de vampiriser un petit peu de vues, se faire connaître un peu, quoi. Parce que je vois pas l'intérêt d'aller débattre avec Moalek, hein, honnêtement.
Donc regardez un petit peu les titres des vidéos, ces mosquées où on sert du vin tous les vendredis. Il y en a d'autres, hein, je sais pas. Voilà, découvrez vite le petit cadeau à notre petit raton. Bon, voilà, il est en guéguerre avec d'autres youtubeurs, hein, donc il est pour un bon musulman, je sais pas, se mettre au niveau de d'autres youtubeurs, voilà quoi. Voilà, et on va reprendre des titres, hein, voilà, je vous mens pas, je vous dis, moi j'essaie d'être le plus objectif possible. Et voilà, on situe le personnage comme ça, quoi. Alors, quelques questions. Bon, là, voilà. Mais je vais vous en prendre un autre titre. Bon, ce sont des briefings. Voilà, les Sayanim Ahlel, voilà. Tout dans le. Voilà, dans la critique, les Sayanim, voilà, dans l'ironie, voilà, dans sa hauteur, dans sa grandeur, voilà, voilà, il y en a d'autres, hein, Metmati a gagné, je l'ignore, bon, pas, Miskin, bon, voilà, voilà, ces titres, regardez les titres de ces vidéos, interpellation ce matin, bon voilà, mais il y en a tellement. Il y a des titres qui sont plus choquants que ça encore, hein. Mais déjà, quand vous voyez un titre aussi insultant que ces mosquées où on sert du vin tous les vendredis, stafallah, pour dire ça quand même. Je veux dire, vous lisez ça, vous êtes un voilà, vous passez, vous connaissez pas le personnage, vous lisez le titre, vous dites c'est quoi, c'est un islamophobe ça, qu'a fait ça, c'est pas possible, c'est pas un musulman qui a pu mettre un titre pareil dans sa vidéo. Et si, c'est quelqu'un qui se dit très musulman, très pratiquant, et qui a une vidéo, qui a une bibliothèque complète comment ça s'appelle, de tafsir, excusez-moi, et de Coran. Donc voilà, dans le Coran, c'est explicité, n'insulte pas ton frère, ne médis pas ton frère, cache ses défauts. Non, lui, c'est tout le contraire. Il fait tout le contraire, Mehmeti. Il les montre au grand jour, c'est-à-dire en public. Il diffuse ce qu'il peut diffuser de sale sur les autres. Il insulte ses co-religionnaires, donc des gens qui sont quand même très calés. Je veux dire que des gens. Je recite toujours Abu Daifa, mais Abu Daifa, moi, il me. Voilà, je vois même sa voix, sa parole, ce qu'il diffuse. Je trouve que c'est d'utilité publique pour tous les musulmans. Il n'est pas infaillible, je reviens là-dessus. Moi, je n'ai pas relevé d'erreur. Voilà, je suis peut-être pas assez savant, assez scientifique pour ça, mais j'ai pas relevé d'erreur. Mais te permettre de l'insulter, de s'appuyer, de permettre d'insulter, comment on appelle ça, Taïf Ramadan, qui est pas parfait, voilà, il y en a d'autres qui vont lui reprocher son côté médiatique, mais quand même, je veux dire, il a fait un bon travail, il a redoré le blason des musulmans de France, je veux dire, c'est comme un intellectuel, il a remis à sa place beaucoup d'islamophobes, rien que pour ça, on peut lui moins lui tirer son chapeau, quoi. Non, c'est toujours dans la critique, voilà. De toute façon, vous voyez les titres de ces vidéos, c'est toujours pareil, quoi. On va écouter un petit peu, puis je vais en arrêter là. De toute façon, ceux qui le connaissent savent très bien, quoi. Ceux qui le suivent, je sais pas, bon, peut-être qu'il a de la connaissance. Bon, voilà, les gens sont, des fois, se font avoir un petit peu à ça, puis bon, voilà. Mais voilà, quand vous voyez comment il juge les autres, c'est pas possible. En tant que musulman, vous ne pouvez pas écouter une personne comme ça. Voilà, vous ne pouvez pas approuver ça. Voilà, moi je dis en tant que musulman, on ne peut pas approuver ça. Quelqu'un qui commence à descendre, à humilier ses co-religionnaires ou même d'autres, même humilier même n'importe qui, même un non-croyant, on n'a pas à le faire. On n'a pas à le faire. À part quelqu'un vraiment qui est blasphémateur, comme Walek ou Aldostérone, ou des gens comme ou Kaka, ou des gens comme ça, vraiment, où c'est là, ouais, là, tu peux y aller à l'artillerie lourde, on t'en voudra pas. Là, c'est clair, net et précis, il n'y a pas de souci, c'est des mécréants, c'est pire que des mécréants, voilà, c'est des ennemis de la religion, voilà, de Dieu, tout simplement. Là, oui, là, je t'en voudrais pas, là. Mais quand tu t'insultes d'autres frères musulmans, même s'ils n'ont pas la même opinion que toi, même s'ils sont trompés sur l'interprétation, tu n'as pas à le faire, Maître Mati. Et ça, pour moi, ce que tu as fait, c'est irrémédiable, c'est inexcusable. Il y a que Rabbi qui peut t'excuser, mais moi, honnêtement, voilà, pour moi, t'es blacklisté en tout cas. On va répéter encore un petit peu. C'est pas écrit dans le Coran. Donc quelqu'un qui boit de l'alcool, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on veut, chacun fait comme il veut. Quelqu'un qui aurait violé une femme, comment on fait? C'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran. Donc comment on fait? Donc des gens qui veulent s'attaquer au Coran utilisent cette même méthodologie en disant regardez, dans le Coran il n'y a pas. Il n'y a pas dans le Coran. Il n'y a pas dans le Coran. Donc il n'y a pas dans le... Entre parenthèses, ceux qui veulent s'attaquer au Coran, honnêtement, ils ne sont pas musulmans de toute manière. On ne s'attaque pas au Coran. Je veux dire, à part des moellets, je ne vois pas qui s'attaque au Coran pour... voilà, non, là, voilà. Je ne vois pas où ils vont en venir là-dessus, j'ai pas compris, mais bon. Voilà. Pour dire à la limite, dans le Coran, il y a des explications qui manquent. Non, je veux dire, oui, il y a des explications, oui, au niveau des prières, tout ça. Bon, voilà, il a expliqué, Maître Mati. Ça, je ne peux pas lui enlever. Il a quand même au moins ce niveau-là. Mais bon, il a 20 ans d'études, apparemment, islamique. Donc, s'il n'a même pas ce niveau-là, ça serait grave. Bon, il a quand même un petit niveau, quand même. Il est loin d'être un savant, mais il a quand même un niveau. Mais ce niveau-là, lui est monté à la tête, quoi. Ce savoir-là, lui est monté à la tête. Et il l'utilise à mauvais escient, moi je trouve. Voilà. Et je me permets de le dire parce que insulter, je reviens toujours à ça.
insulter, dénigrer ses frères, c'est inacceptable. Voilà. Et les gens qui m'écoutent, ben, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Dans le Coran, donc Dieu, c'est pas Dieu. Donc il voudrait qu'ils leur donnent tous, vous voyez, vous ouvrez la sourate. Je vais avancer un petit peu pour voir ce qu'il dit, mais après on va s'arrêter là. Hein. Je peux vous citer des dizaines de versets que vous n'appliquez pas. Voilà, on va avoir une chute. Ah, après on va parler encore d'explications. Voilà, bon, on va écouter ça, encore son arrogance. Appliquez déjà ce qu'il y a dans le Coran. Écoutez. Vous l'appliquez pas. Donc même le Coran, vous le suivez pas. Voilà, donc voilà, toujours la même chose, même le Coran, vous ne le suivez pas, vous ne l'appliquez pas. Mais il parle de qui? En plus, il parle de manière générale. On ne sait pas s'il parle à 50% des musulmans ou à 60% des musulmans. Voilà le jugement, l'inquisiteur, quoi, l'âme d'un inquisiteur. Je veux dire, ça, voilà, ça, ce type-là, si on lui disait, bon, tu as le droit de mettre au bûcher d'autres musulmans parce qu'ils n'appliquent pas le Coran selon le concept que toi, tu le vois, ce mec-là, je suis sûr qu'il mettrait les gens au bûcher ou il les mettrait à la guillotine ou autre, quoi. Autre instrument de torture, quoi. C'est tout à fait le genre. Voilà. S'il avait quartier libre, je pense que ce mec-là, il glisserait dans le takfirisme pur et dur. Voilà. Voilà où ça mène ce genre de personnes qui jugent des autres, qui ont un jugement facile et en plus qui dénigrent ses frères parce que voilà. Les autres n'appliquent pas les sourates comme lui il l'applique, les autres n'appliquent pas la religion comme lui il l'applique. Donc les autres voilà. Lui est parfait, les autres non. Voilà, toujours le même problème. Je peux vous citer des dizaines de versets que vous n'appliquez pas. Voilà, toujours pareil. Ah, après on va parler encore d'explications. Voilà. Non mais ça va pas. C'est toi qui va pas. C'est toi qui va pas, Maître Mathis, c'est toi qui va pas. Je trouve que, à mon avis, tu t'orientes pas assez dans ta religion. Oriente-toi dans ta religion, arrête tes vidéos. Parce que au bout de 20 ans, je sais pas, ça fait combien de temps que tu fais du YouTube 15 ans, je crois que j'avais dit ça dans ma dernière vidéo que j'ai fait sur toi. Ça fait 15 ans que tu fais de la vidéo, apparemment sur YouTube, ça fait des années. Tu essaies de te creuser comment ça s'appelle, un univers un petit peu voilà, de youtubeurs avec le sujet de l'islam. Donc, au bout de nombreuses années, de plus d'une décennie, tu n'arrives même pas à faire plus de 5000 vues. Je veux dire, c'est que voilà, c'est que ça n'accroche pas. C'est que ce que tu dis n'accroche pas. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ça n'accroche pas? C'est parce que ta personnalité ne va pas. Même si tu as un savoir, même si tu as des connaissances, et même si tu les mets d'une manière ostentatoire, tes connaissances, tu les étales devant nous, c'est ton comportement qui ne va pas. C'est ton jugement qui ne va pas des autres. Lapsus révélateur. En fait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, Moulek Mehmeti, bien sûr dans un autre registre, mais c'est pareil. C'est les gens qui dénigrent la communauté musulmane de France. D'une manière, on va dire, complètement débile, et lui, c'est d'une manière takfiriste, quoi. Les autres ne sont pas assez musulmans à son goût, quoi. Et ils méritent le bûcher, presque à la limite. Ça va pas. Ça va pas. Ce discours n'a pas de légitimité. C'est un discours qui n'a pas de légitimité. Et honnêtement, on ne peut pas m'accuser de malhonnêteté quand je prends des petites vidéos, des petits points de vidéo. De toute façon, je vous ai fait montrer les titres de ces vidéos. Pour ceux qui le connaissent, ils savent très bien que ces titres, ils sont évocateurs. Je veux dire, quelqu'un qui a un comportement de musulman, musulman, ne peut pas faire des choses comme ça. Il ne peut pas faire des trucs comme ces mosquées où on sert du vin tous les vendredis. Comment tu peux marquer, Starfallah, des choses pareilles, quand même. Des choses pareilles, du vin dans les mosquées, comme si on servait du vin dans les mosquées. Mais ça peut prêter à confusion pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Ou qui a un islam très léger, il se dit, est-ce que c'est possible qu'on sert du vin dans les mosquées le vendredi? Non mais c'est vrai, c'est bête comme ce que je dis, mais c'est vrai, quoi. C'est rabaisser les musulmans, quoi, de ce pays, quoi. Il fait passer les musulmans de France pour des gens light, quoi, des musulmans light. En fait, en exergue, c'est ce qu'il est en substance, excusez-moi, en exergue, c'est pas en exergue, c'est en substance, c'est ce qu'il veut dire, en fait, de la communauté musulmane. Et ça, depuis de nombreuses années, hein. Parce qu'apparemment, moi, j'ai lu plus ou moins des critiques oui, c'est des critiques de gens, de musulmans, et bien détaillées, hein. Et apparemment, c'est ce qu'il fait depuis des années. Un travail comment on peut dire, de rabaissement des musulmans de France. Ils sont pas assez, ou ils sont pas assez intelligents, ou ils sont, voilà, il y a toujours quelque chose qui est pas assez avec ce genre, ce type-là. Voilà. Pour que ce discours puisse avoir une base légale, il faudrait qu'il repose sur une possibilité. Bon, je vais arrêter là parce que la vidéo est assez longue comme ça. Cette vidéo est assez longue comme ça. Donc voilà, je reproche pas à Maître Mathis son savoir. S'il y a savoir, hein, je veux dire, il a quand même il a une connaissance quand même de sa religion. Ça c'est pas parce que de toute façon, Rabbi, c'est pas ce qu'il regarde, hein, c'est pas la connaissance de la religion, la pratique. Non, c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est comment vous pratiquez les actes. C'est pas la pratique. La pratique, bien sûr qu'elle est importante, elle est capitale. Je veux pas qu'on fasse
qu'on se trompe dans ce que je dis, quoi. Je veux dire qu'on comprenne bien, mais bien sûr, la pratique, tout est important dans la religion, la pratique et les actes. Les deux vont ensemble. Mais s'il n'y a que la pratique, la connaissance, et derrière, il n'y a pas les actes, je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie, quoi. Et je ne vais pas dire qu'il est hypocrite, mais je veux dire qu'il, je sais pas, moi, le fait de façon qu'il critique lourdement les autres, c'est pas acceptable. En tant que musulman, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Moi, si c'était un imam, ce type-là, ça serait un imam, et il aurait une mosquée à côté de chez moi, et j'aurais regardé des vidéos avec des contenus pareils, excusez-moi, mais je n'irai pas prier derrière lui. Honnêtement, je le dis voilà, je le dis honnêtement, je n'irai pas prier derrière lui. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour vous dire, vous situer un peu ce que je pense de lui. Voilà. Après qu'il a un savoir, qu'il ait des connaissances, voilà, sans doute. Voilà. Moi, je ne suis pas assez savant, je ne suis pas un spécialiste, mais moi, je pratique ma religion et j'essaie de ne pas critiquer les autres, déjà en privé, dans un sac restreint, mais encore moins de manière publique. Lui, il le fait de manière publique. De manière publique, c'est comme si vous parlez à une foule et vous dites, un tel, il est comme ça. Un tel, c'est une serpillière. Un tel, il est mécréant. Un tel, mais c'est ce qu'il fait. Et vous voyez, de toute façon, les titres de ces vidéos, quoi. Vous avez compris le personnage, quoi. Et le même, l'arrogance qu'il a. Voilà. Et sa connaissance, voilà, c'est une chose. Mais le reste, ça ne suit pas. Ça ne va pas avec ce qu'il dit, quoi. Avec ce qu'il veut nous faire croire, en tout cas. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. C'était pour en finir parce que j'avais fait le débrief de ce que je pensais de Moualek. Moi aussi, j'ai fait mon débrief du débrief de Moualek. Et maintenant, je fais mon débrief du débrief de Metmati. Voilà, donc voilà ce que je pense des youtubeurs. Un, c'est un ayatollah de youtubeurs. Le fatwa, spécial fatwa youtubeur, que j'ai nommé Metmati. Et l'autre, c'est le demeuré monologue. Je sais même pas, le Moualek, c'est one man show, moi, je sais même pas, franchement, c'est un débile, un demeuré, donc voilà. Et à côté, on a Metmati, voilà, dans un autre registre, mais dangereux, dangereux. Les deux sont dangereux à leur manière. Mais un qui est encore même, les deux sont dangereux. Mais un autre plus dangereux que l'autre, je dirais même Metmati est peut-être plus dangereux que Malek parce que Metmati a quand même des connaissances. Alors que quelqu'un qui est un peu, qui se fourvoie un peu, qui écoute un peu, qui dit oh, le type il parle bien, il est brillant, voilà, il peut se faire avoir, il peut se faire. Et là, c'est dangereux. Mais bon, Molek, non, il n'y a aucun risque à part quelqu'un qui n'est pas croyant ou quelqu'un qui ne connaît pas sa religion, bien sûr. À part ça, je ne vois pas qu'il peut tomber dans le panneau. Mais Metmati est plus dangereux que Molek pour moi. Ouais. Parce que sous couvert, sous l'habillage du savoir, de la connaissance et tout, il est dangereux. Voilà, pour moi, il est dangereux. Et je le dis honnêtement, parce que je prends un risque de le dire, parce que voilà, quelque part, je rentre aussi pas dans la calomnie, mais parce que voilà, je préfère, voilà, de me taire, je peux pas me taire non plus. Voilà. Et donc, je dis ce que je pense de cette personne. Moi, je ne me permettrai pas d'aller juger d'autres musulmans, mais là, il est grave, il est très grave. Voilà, tout simplement. Il est peut-être plus dangereux que Malek, peut-être, je dirais. Parce que voilà, il est sous couvert de sa connaissance, les gens peuvent se faire avoir. Donc, sur ce, bonne soirée, parce que sinon, je vais me répéter, hein, et puis il est tard, et je suis un peu fatigué. Donc, sur ce, voilà, bonne soirée, et puis faites attention à tous ces youtubeurs, de toute façon, tous ces gens qui utilisent les médias comme ça pas pour faire des rappels dans la religion, parce que des gens comme voilà, Abu Deifa, que je cite souvent, qui est très bien, ou d'autres encore, je ne les ai pas tous en tête, mais d'autres qui utilisent. Il y en a d'autres que j'en ai, mais excusez-moi, je les oublie, mais qui sont très importants aussi. Mais un de ces cas, je ferai une vidéo pour tous les citer, qui eux font des vidéos YouTube, mais au moins pour diffuser la religion, quoi. Voilà. Et la diffusion de la religion orthodoxe, bien sûr, pas de manière sectaire, mais de la compréhension qu'ont tous les musulmans, à peu près du monde sunnite, on va dire. Bien que je ne fais pas trop de différence entre sunnite et chiite, moi. Donc voilà, donc méfions-nous de ces youtubeurs qui font des titres racoleurs sur leurs vidéos, qui ont de l'arrogance et de la critique vis-à-vis des autres. De toute façon, quand on commence à critiquer d'autres musulmans, déjà c'est que c'est pas normal. Voilà. Et de manière systématique, c'est que c'est pas normal. C'est quelque chose qui est malsain. Sur ce, bonne soirée et puis à bientôt.